Bonjour chapeau. Bonjour. Bonjour chapeau. Voilà. Viens chapeau. Viens. Viens mon petit chat. Viens petit chat. C'est bien chapeau. De retour sur le rocher de Crosne avec les portes anti-frelons. Je vais venir voir si j'ai déjà des résultats sur la pression. Voir, il devrait, j'espère bien qu'il va y avoir durant le week-end, à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, moins de frelons sur le rucher, qui sera mieux protégé. Parce que là, il est correctement équipé avec les tentes et le dernier système de bouteilles. J'ai amené le thermos pour détruire les frelons dans la bouteille qui est là depuis 2 jours. Alors voyons ça. Qu'est-ce qui se passe devant les ruches? La ruche horizontale, il n'y a pas d'abeilles à la porte. Il n'y a pas de frelons en bas de la ruche. La deuxième ruche, les abeilles sont sorties, ça fait plaisir. Il y a un frelon qui fait du vol stationnaire en bas, un seul. Il court après les abeilles, donc normalement il devrait se faire capturer. Je vais attendre un peu pour voir. Je peux attendre un peu parce que le reste du rucher, il n'y a pas de frelons. Hein. Il n'y a pas de frelons devant les ruches. Donc là, je peux conclure qu'à l'instant, le rucher est protégé. Je vais pas trop me précipiter. Je vais attendre un peu de regarder ce qui se passe. Mais là, on voit. Hein. Les abeilles sont sorties ici aussi, ça fait plaisir. Les abeilles sont sorties, ça c'est bien, vraiment. Il faudra que je vérifie si j'ai pas perdu une colonie suite au petit essaimage de l'autre jour où on me disait que c'était peut-être une désertion de ruches. Donc il faudra que j'ouvre les ruches pour vérifier. Voilà, depuis tout à l'heure, là, depuis 1 minute, un seul frelon sur le rucher qui chasse. Est-ce qu'il va réussir seulement à capturer? C'est une bonne question. Je vais attendre hein, de voir s'il capture. Oui, il a capturé. Il a capturé. Ce frelon a bien chassé, lentement, et il a capturé une abeille. Je l'ai tapé, et je suis en train de l'écraser là. Voilà, je l'ai tué quand même. Voilà. Donc, en gros, un seul frelon en train de voler devant les ruches. Même si j'en vois un marcher sur un parpaing, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est peut-être un frelon qui est descendu de la tente, qui est épuisé. Je ne sais pas trop, je ne le vois pas voler. Voilà, donc pour l'instant, je vais continuer d'observer, je vais regarder pour voir si j'estime que le rucher est protégé. Si on regarde dans les bouteilles maintenant, pour se faire un peu plaisir, la ruche horizontale, 5 frelons dans la bouteille, pas de frelons qui volent en haut de la tente. La deuxième ruche, la plus active, celle qui est le plus attaquée par les frelons, il y a un frelon qui vole, 3 frelons qui sont posés, qui découpent des abeilles. Hein. Dans la poche, il y a 2 frelons immobiles. Je pense qu'ils doivent commencer à hésiter à rentrer dans la bouteille parce que la bouteille est vraiment très remplie. Donc là, l'idée de vider les bouteilles, c'est quand même une bonne idée. Hein. Ou alors de mettre des grosses bouteilles, des bouteilles avec un gros volume. La troisième ruche, bon, rien en bas, je l'ai déjà dit. En haut de la tente, pas de frelons qui volent, c'est parfait. Je rappelle que mon critère, c'est qu'il faut que les frelons en haut des tentes soient transférés le plus vite possible dans la poche. Là, il y en a un frelon qui vole.
pas de frelons dans la bouteille horizontale, c'est-à-dire dans la poche, et un paquet de frelons dans la bouteille, qui a été installé ce matin, je le rappelle. Je peux essayer de les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en haut, une dizaine, allez, une quinzaine de frelons dans la bouteille. La ruche suivante, bah, c'est peut-être la ruche désertée, j'en sais rien, parce qu'il n'y a pas d'abeilles qui sortent. Il y a juste 2 frelons KO en bas de la bouteille. La suivante, 4 frelons qui volent dans la tente. Un seul frelon de... Non, 4 frelons dans la bouteille, pas de frelons dans la poche. J'ai envie de déplacer cette bouteille pour la mettre plutôt à gauche. Je pense que ça marcherait mieux. Bon. Les frelons dans la bouteille fermée, là, ne sont pas tombés dans les pommes. Le manque d'oxygène ne les a pas gênés. Mais en même temps, il n'y a pas encore beaucoup de frelons. Il n'y en a que 4, 5. Voilà le bilan à 16 h. Il est 16 h. Bon, le rucher est protégé à 16 h. Bah, on continuera d'observer, hein. On verra tout à l'heure, le temps que je reste, et on verra ce soir, on verra demain. Si pendant tout le week-end, je ne vois que ce genre de spectacle, je conclurai que tout va bien sur le rucher. Un frelon là sur la droite qui est arrivé. Je peux essayer de voir s'il se fait capturer. 2 frelons sur la dernière ruche. Des abeilles qui sortent, donc des occasions de se faire capturer. Un frelon là qui vient de monter en haut de cette tente. Il se fait capturer. Au-dessus de ma tête, il me semble avoir vu un frelon partir et un autre frelon partir qui capture avec une abeille là-bas. Donc je viens de voir 2 captures. Des abeilles qui étaient trop à l'extérieur, qui se sont fait capturer facilement, même pas devant la ruche. Bon allez, ça va. Pression nulle. 2 captures, pression nulle. Beaucoup de frelons dans les bouteilles. Tout ça, c'est plutôt bien. Je vais faire une pause. Je vais pas faire de pause. J'ai pas besoin de faire de pause. Maintenant, je vais tester le thermos. L'eau est bouillante à l'intérieur. Le thermos marche super bien. Et là, ça va être le moment cruel. Le moment cruel de cette visite, c'est que je vais ébouillanter les frelons. Très très chaud, hein, c'est horrible. Là, c'est un peu... J'aime pas du tout faire ça. Hein. Allez, j'ébouillante les frelons. Voilà, j'ai mis vraiment très peu d'eau bouillante. Hein. Là, tous les frelons sont tombés en bas, bien sûr. Je vais remplir un peu pour les achever. Voilà, c'est terrible. C'est très 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 dur. Voilà, tous les frelons meurent, non pas de noyade, hein, mais ils meurent de la chaleur. Hein. Voilà comment se débarrasser des frelons dans les bouteilles sans prendre aucun risque. Voilà, je vais faire pareil ici. Hein. Voilà, un tout petit peu d'eau, tous les frelons sont en bas, j'ai même rien à faire là. Il y a assez, là c'est terminé. C'est terminé, il y a assez d'eau assez brûlante pour tous les tuer. Ici je vais laisser tranquille, il y a juste 2 frelons, je vais laisser, je vais rien faire. Ben voilà comment on se débarrasse, voilà comment on détruit les frelons en 2 secondes avec juste de l'eau chaude. C'était une idée proposée par Michael et on voit l'efficacité. Hein. Bon, je peux refermer mon thermos. Comme je disais, ça marche vachement bien le thermos, l'eau est gardée très très chaude pendant vraiment longtemps. Voilà pour la séquence hécatombe. Il ne faut pas que j'oublie de mettre des portes anti-frelons que j'ai là. Je vais mettre des portes anti-frelons sur les ruches.
Donc l'étape d'après pour se débarrasser des frelons morts, c'est d'ouvrir le bouchon ici. Ouvrir le bouchon et vider la bouteille. Et là, ce qui aurait été malin, c'est de venir avec un récipient. Et là, je n'ai pas de récipient. Mince. Une bouteille qui traîne. Voilà ce que c'est de ranger le rucher. On se retrouve avec un manque de matos. C'est pas malin. Hein. Ce rucher nickel, il n'y a rien qui traîne. Je vais voir par là-bas si je trouve quelque chose. J'ai pas envie de laisser les frelons morts en bas de la... En bas de la ruche. Ouais, voilà, je vais prendre ça. Faut être débrouillard quand on est apiculteur. Donc on remarque que le piège là, pour le nettoyer, on n'a pas besoin de rien démonter. On démonte rien. On n'enlève pas le tissu maillé, on n'enlève pas la bouteille horizontale, on n'enlève pas la bouteille verticale. Il y a déjà un frelon qui est arrivé dans le piège. Donc ben là, il suffit de faire ça. Il suffit d'ouvrir le bouchon et tous les frelons vont descendre dans le récipient. Ils vont tomber. Bon, je pose quand même. Oh là là. Ouais. Bonjour. Bonjour. C'est avec vous que j'avais discuté. Oui. Regardez comme ça marche bien la nouvelle version. Nouvelle technique. Ah ouais. Je vais vous montrer. Là, je viens de vider le piège. J'ai rien à faire. J'ai rien enlevé. Et comment il meurt? J'ai pris le thermos avec de l'eau bouillante là. Ah ouais, d'accord. Je l'ai mis juste au-dessus. Bah, je vais le faire avec le frelon qui reste. Il vient juste d'arriver. Celui-là, je vais vous montrer. Ouais. Je vais le tuer pour pouvoir vider le piège. C'est ouvert? Hein? C'est ouvert là? Ah, vous pouvez venir, ouais, venez, c'est plus marrant. Oh, vous avez raison. Ah bah oui, c'est ouvert. Venez par là, voilà ce que j'ai fait à l'instant, il y a 30 secondes avant que vous arriviez. Ils étaient tous vivants là en haut, en bas, certains étaient morts en bas, Ouais. et j'ai simplement fait ça, hein, c'est tout. Hein. De l'eau bien chaude dessus. Bouillante, ils meurent instantanément. Ça leur déplaît franchement. Ouais, c'est mortel. Hein. Ah, il n'y a plus qu'à ouvrir ça. À cette température, c'est mortel instantanément. Ouais. Oh, c'est aussi bien que ça soit mortel instantanément. Oui, effectivement. Pas la peine de les torturer. Et du coup, ben voilà, hein, c'est tout bête. Hein. J'ai plus qu'à prendre mon... Tiens, celui-là, je vais remettre le bouchon. Voilà. Allez, vous enlevez le bouchon, on fait à deux. Faut tenir la bouteille sinon. Ouais. Ah, C'est pas grave, c'est bien, il y a l'eau tombe. Allez, il faut tapoter un peu, c'était bien. Un bâton pour... Non, faut tapoter plus longtemps. Regardez. Il faut en grappe. Ça. Ouais. Ah non, ah, ça sent mauvais quand même. Hein. Ouais, un petit peu. C'est dégueulasse. Ouais, ça marche. Allez, le bouchon est retiré. Ah, il y en a un paquet là. Il y en a un paquet. Ouais, il n'y a plus qu'à récupérer le bouchon. Frelon, c'est du frelon cuit. Je vais jeter les frelons là-bas et récupérer le bouchon. Ouais. Et là, je peux aussi vérifier qu'il n'y a pas d'abeilles. Il n'y a pas eu d'abeilles capturées pour rien. Odeur assez spéciale. Le frelon à la vapeur, je déconseille. Hein. Il n'y a pas d'abeilles. Hein. C'est peut-être mieux rôti. Ah, je sais pas, mais
J'essaierai pas, de toute façon. Voilà, c'est bon. C'est super, hein? Ouais, ça y est. Là, on est en sécurité. Vous avez trouvé... Là, la formule est bonne. La formule, elle est bien, là. On met le bouchon, on n'a rien touché. On n'a pas pris de risque de se faire piquer. C'est propre. Avec l'eau, on a même nettoyé un peu les odeurs d'eau chaude. Ouais, plein d'avantages. Là, l'avantage qu'il y a ici, là, c'est que dans la première partie, là, on voit que les abeilles, elles traversent là. Oui, les abeilles qui montent dans la poche, elles traversent là, elles vont pas aller dans cette bouteille. Et si jamais il y en a une qui arrive ici, elle a encore une chance. Là-haut, donc là, ça va quoi. C'est une sécurité. Là, c'est pas mal. Voilà, c'était... Voilà, donc en gros, moi je suis venu voir si maintenant j'arrête un peu de me concentrer sur l'amélioration du piège. Et il faut que je constate que le rucher est protégé. Voilà, ça c'est bon. Un frelon qui arrive, il est monté et il est là-haut. Donc c'est bon, c'est bon signe. Un autre qui arrive, là ces deux-là, faut pas qu'il reste trop longtemps. Il commence à attraper, les frelons commencent à attraper sur la planche d'envol. Hein. C'est assez nouveau ça. Hein. Ils s'impatientent. Voilà, frelon qui monte, c'est bon ça. Faut pas qu'il y ait de frelons qui repartent. Et à ce moment-là, ça veut dire que là pour l'instant c'est nickel. C'est protégé. C'est un sans faute là. S'il n'y a pas de frelon qui repart avec une abeille, et si le frelon ne reste pas une plombe devant, c'est bon. Là, il s'impatiente, on sent que c'est pas des habitués. Il s'impatiente, il sort, il rentre, il monte. C'est bon, c'est bien. Une fois qu'ils sont montés, une fois qu'il est monté, bah normalement il finit là. Ah ouais, c'est très mal parti pour lui s'il monte. Donc là, ça va. Pour l'instant, et là-bas aussi, hein, il y a deux frelons qui sont arrivés. Il faut qu'ils montent assez vite dans la tente, ça serait idéal. On voit qu'ils se déplacent vite. 3 frelons, pas tellement d'abeilles qui sortent. On va voir ce qui se passe, on va voir s'il y en a au moins un ou deux qui se fait. J'ai amené des portes anti-frelons, c'est important de fermer les ruches. Il ne faut pas que les frelons rentrent. Voilà, celui-là est monté. Bon, sur les 3, il y en a un qui est rentré. Il y en a un qui est rentré, je sais, il est derrière là. Je vais mettre les portes. Et là je serai complet, là je serai à jour. Tenez, je vous laisse bosser. Hein. Ah bah voyons. Bah tiens. C'était pas gratuit l'entrée. Hein. Allez. C'est moi qui prends plus de risques parce que là il y a des abeilles qui vont peut-être pas forcément aimer ma porte. Pour l'instant, ça va. Ouais, j'ai réussi. Ouais, mais les abeilles ne peuvent plus sortir. Hein. Si. Rentrer, plus sortir, c'est assez. Ah si, c'est bon ça. Ah ouais, c'est juste ce qu'il faut. 5 mm, c'est ce qu'il faut. Et effectivement, c'est indispensable. Sinon, si les frelons rentrent, ça peut être coup de stress et tout le monde meurt. Ah ouais. Enfin, tout le monde meurt. La reine meurt et après tout le monde meurt. Voilà, celle-là. Ah bah celui-là, c'est parfait. Ah, j'espère. Je suis en retard, j'aurais dû faire ça avant. C'est pas mal. Bah voilà, c'est bon. Il y en a sur toutes, donc c'est bon. Il reste la ruche horizontale. Je trouverai plus tard une solution. Voilà. C'est positif, hein. C'est positif là. Là, c'est satisfaisant. À force de tâtonner, je finis par trouver quelque chose. Comme les Shadocks. Il y a des frelons qui arrivent là à droite. Je vais observer pour voir comment ça se passe. Il y a pas mal de frelons qui sont arrivés là quand même. Hein. Là il y en a 5-6 autour de cette ruche là à droite. On va voir s'ils se font attraper. Il y en a un qui marche là depuis un moment. Ouais, je pense que c'est peut-être. Il est en mauvais point. C'est peut-être un frelon qui est redescendu, qui est un peu KO et qui sait pas trop où aller. Ah ouais. Je pense que là c'est facile de vérifier. S'il est en forme. Il pique. Non, oui, mais je vais pas faire ça. S'il est en forme, il va s'envoler si je le pousse. S'il est KO, il va pas bouger. Voilà. Ça c'est un frelon KO. Un frelon qui est en forme, dès qu'on s'approche, il s'enfuit. Donc c'est un frelon qui est descendu de là-haut, qui a dû passer des heures là-haut, il est KO. Voilà, déjà ça repart. Hein. Déjà un frelon.
récupérer ici. Ici, il y en a un dans la bouteille, donc ça capte 2 frelons. Un là. Déjà un dans la poche. C'est reparti. Ça veut dire que c'est les frelons qui viennent d'arriver, qui sont fait capturer. Et on n'a pas trop vu d'abeilles capturées. Ouais. Donc le bilan, il est super bon. Puisqu'il y a des frelons qui sont arrivés. On a 3 captures, 0 capture d'abeilles. On est largement positif là. Oui. Bah ouais. Ici, on voit des frelons qui hésitent, qui montent là, en haut de la tente. Donc ceux-là aussi vont se faire capturer. Là, je n'aime pas ce positionnement. Là, j'ai l'impression que à droite, c'est pas bon. Oh là là, il y a trop de frelons là-dedans. J'ai l'impression, un frelon qui est en train de traverser. Il faut pas qu'il reste longtemps ici, parce que là, il traverse. Je pense que ça, il faut que je le mette ici. Je vais le faire. Ça me paraît évident. Il serait déjà dans la poche. Si je l'avais mis là, il serait dans la poche là. Donc je vais le faire. Je vais attendre qu'il. Et c'est la. Non, la raison. La position de la barrière. Là. Je ne sais pas. Je ne sais pas la raison. Je ne sais pas la raison, mais ça paraît évident. Je vais le faire. Je vais faire une pause sur la caméra. Je vais l'installer de l'autre côté. Ça va être plus efficace parce que depuis tout à l'heure là, je suis venu à midi. Il y a très peu de captures. Donc ça capture pas bien. Les frelons ne vont pas de ce côté-là. C'est une petite correction que je vais faire. On a déjà remarqué ça sur d'autres ruchers qu'en mettant la bouteille d'un côté ou de l'autre, ça changeait. Il a réussi à sortir. Hein. Ouais, bah oui, en insistant. L'année prochaine, le maillage sera du 5-5, ils pourront pas sortir. Par exemple, ça, il ne traverse pas, ça. C'est du 5, il ne le traverse pas. 5-5, ça marchera. Il faut que je teste 5-5. Mais les abeilles passent. Ouais, là, les abeilles passent le 5, mais 5-5 sera encore plus confortable. Bon, bah je vais arrêter la vidéo. Là, il y a beaucoup de frelons à droite. Je déplace la bouteille. J'arrête ça, je déplace la bouteille. Voilà, l'intuition était bonne. Il a suffi que je mette la bouteille à gauche et tous les frelons qui étaient en haut sont déjà dedans en 1 minute. Parfois, sur les tentes, il y a un côté qui attire les frelons ou alors un côté qui repousse les frelons. Allez savoir. Et donc quand on voit que les frelons ne rentrent pas du tout dans la poche, c'est tout simple. On met la bouteille de l'autre côté sans état d'âme. Et là on se retrouve en 1 minute avec 1, 2, 3, je sais pas, presque 10 frelons. Et surtout, on va voir que les autres là qui sont libres vont les rejoindre dans la bouteille. C'est ça qui compte. Allez, je continue d'observer les frelons mais plutôt en bas. C'est là que ça compte. On a des arrivées de frelons, hein, sans discussion. Oh, je l'ai presque eu. Ah, il est parti qu'une abeille celui-là. Il faut que je mette systématiquement des grandes bouteilles là, les bouteilles 1,5 litre, c'est génial. Je n'ai pas pensé à récupérer des abeilles mortes, je n'ai pas trop vu dans les bouteilles. Il faudra que je le fasse à l'occasion. Encore des frelons qui arrivent, hein. Ça arrive les frelons. Les abeilles sont actives, là c'est bien ça. Donc il faut se rappeler la règle. Hein. On ne peut pas tolérer des frelons qui volent en haut des tentes. Si ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut regarder, il faut comprendre. Et la chose la plus simple à faire, c'est de mettre la bouteille de l'autre côté. Jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai vu ça, le fait de mettre la bouteille de l'autre côté a résolu le problème. Donc c'est l'essai numéro 1 à faire. Et l'essai numéro 2, je ne sais pas, j'ai pas d'autre idée. Allez, il faut que je regarde en bas.
Les ruches à gauche, aucun frelon. Les ruches à droite, plusieurs frelons. Donc j'attends de voir. La troisième ruche, un frelon qui monte dans une tente. Non, il est à mi-chemin. Oui, oui, si, il monte. Il est monté en haut là. C'est bien. Le fait d'avoir mis la porte anti-frelon sur la ruche où il y avait des abeilles, une petite barbe, une barbette, quelques abeilles sur la planche d'envol, ça a terminé. Elles sont rentrées dans la ruche du coup. Il n'y a plus d'abeilles sur la planche d'envol. Sur cette ruche, un frelon est capturé à l'avant de la tente. Il se pourrait qu'il sorte avec l'abeille d'ailleurs. Et oui, il est sorti avec l'abeille, il était bien positionné.
y a des frelons qui arrivent très régulièrement. Je vois pas vraiment de capture d'abeilles. Je vois quelques captures de frelons assez lentes, à peu près dans le rythme d'arrivée, hein. Rien de très violent. Pas beaucoup d'abeilles qui sont actives non plus. Je pense que je peux arrêter cette vidéo. Je vais revenir encore un frelon qui monte là en haut d'une tente là à gauche. Je vais revenir ce soir et puis demain encore. Allez, fin de la vidéo.